Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on prend congé d'une personne pour un long moment, ou alors pour toujours, on lui dit souvent adieu. Alors, adieu, étymologiquement, c'est une abréviation d'une formule qui est « je vous recommande à Dieu ». Recommander quelqu'un à Dieu, c'est prier pour lui, demander à Dieu d'accorder des grâces, de la protection à quelqu'un, demander à Dieu de veiller sur cette personne. Alors déjà, quand on dit adieu à quelqu'un, souvent on ne pense pas à la prière. On est plus affecté et parfois on peut ressentir un peu de douleur, voire de tristesse quand on se sépare pour un grand moment ou définitivement d'une personne qu'on aime. On pourrait déjà, Seigneur Jésus, penser à prier pour cette personne dont on se sépare, la recommander à Dieu, la confier au Seigneur pour que le Seigneur la garde. Il y a dans la littérature ou dans les chansons beaucoup de séparation. Le thème du départ de une personne qui en quitte une autre est très fréquent. Il y a souvent une pointe de nostalgie, des moments passés ensemble, et c'est un peu cette ambiance que les apôtres ont dû ressentir quand Jésus leur a dit, juste avant d'être arrêté au jardin des Oliviers, il leur a dit « Il faut mieux pour vous que je m'en aille ». Et les apôtres ont dû être bouleversés. Être avec Jésus avait été une grande joie. Être avec toi est une grande joie, Jésus. Et nous nous rappelons, les apôtres avaient quitté leur métier, ils avaient quitté leur famille, leur village natal, avec leurs amis, leurs connaissances, leur confort. Tout ça pour une vie errante, une vie difficile, à suivre Jésus. Et pourtant, ils avaient été profondément heureux comme jamais, ces 3 années passées à être formés par le Seigneur, à assister en première ligne à ces miracles, à cet déploiement de la mission de notre Seigneur Jésus. Et leur départ, et le départ de Jésus qui chaque fois se fait plus pressant, plus insistant, plus proche, les affecte. Ils ne comprennent pas et ils commencent à ressentir une tension, une inquiétude, une préoccupation dans leur cœur. Les apôtres ne comprennent pas. Ils ont peut-être été un peu surpris de la fermeté avec laquelle Jésus leur a dit « Il faut mieux pour vous que je m'en aille ». Et on ne sait pas s'ils ont vraiment compris ce départ. Et s'ils imaginaient que ce départ était définitif, ou si c'était un moment long qui allait se passer avant que le Seigneur puisse revenir. On ne sait pas, il n'y a pas de durée dans leurs questions. On ne pose pas la question. Probablement, ils ont dû considérer que c'était un départ définitif, qu'il y avait une certaine gravité attachée à ce départ. Et le Seigneur dit, il vaut mieux que je m'en aille. Alors nous, parfois, nous considérons qu'il vaut mieux que nous partions. Nous pouvons imaginer que pour le petit enfant, aller à l'école, quitter ses parents est mieux pour lui, cela vaut mieux. Et pour un jeune adulte aussi, souvent, il vaut mieux qu'il parte du domicile, de la région natale, pour trouver un travail, fonder un foyer. Jésus leur dit pourquoi c'est mieux. Car Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Jésus, merci parce que ce départ, ton départ au ciel, nous donne cette possibilité de recevoir le défenseur, le paraclet ou l'Esprit Saint. Et on peut se demander, mais Jésus n'aurait-il pas pu donner
le Saint-Esprit de son vivant, sans devoir partir, sans devoir souffrir, être mis à mort, ressusciter. On peut se dire oui, mais les apôtres n'étaient pas prêts. Il fallait une certaine maturation de leur amour, apprendre à aimer davantage, à aimer un peu moins, avec un amour qui soit un peu moins un amour terrestre, dit saint Thomas, et qui soit plus spirituel, un amour qui soit plus élevé, plus mature, plus fort, détacher un petit peu des choses trop humaines. Le Christ est avec eux, et quand le Christ est avec eux, ils n'ont pas à proprement besoin du Saint-Esprit, parce que c'est le Christ qui les aide, qui les encourage, qui les réconforte, mais ensuite, voilà, le Christ parti, ils auront vraiment besoin du Saint-Esprit. Ils pourront vraiment l'accueillir comme il a besoin d'être accueilli dans les cœurs. Je te remercie, Jésus, de m'avoir envoyé ce défenseur, l'Esprit Saint, et je veux prendre conscience davantage chaque jour de tous les bienfaits, de tout le bénéfice que je peux obtenir en te recevant. Nous vivons, Seigneur Jésus, dans le temps du Saint-Esprit, dans ce moment béni, dans ce moment riche, où c'est le Saint-Esprit qui nous permet de grandir, qui nous permet d'avoir la foi, d'agir dans le monde, de continuer ton action dans le monde. Et ce n'est pas une aide banale ou une aide comme une autre, c'est le Dieu qui habite dans nos cœurs. Nous disposons, Seigneur, d'une autre présence, d'un autre type de présence que les apôtres ont pu avoir durant ces 3 années de ta vie publique. Et nous ne pouvons pas te voir en quelque sorte avec les yeux de la chair, mais nous te voyons avec les yeux de la foi. Je crois, Seigneur Jésus, que c'est mieux ainsi pour moi, parce que je reçois ton Esprit Saint, parce que je peux mériter un ciel, que je peux te rendre gloire, que je peux continuer à accomplir ta mission, Seigneur Jésus. Nous continuons à être surpris par l'Évangile tous les jours. L'Évangile est une surprise, et même le verset suivant, il y a une phrase un petit peu déroutante. Quand Jésus dit, en parlant de l'Esprit Saint, « Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. » On se trouve dans une situation un petit peu dure ici, de parler de tout péché, de justice, jugement. Mais nous pouvons aussi le voir pour nous-mêmes comme un grand profit de pouvoir distinguer ce péché, de pouvoir nous extraire des liens qui nous empêchent de voir Dieu en matière de péché, et l'Esprit Saint nous aide à discerner ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. C'est toujours la meilleure des solutions de suivre tes commandements, Seigneur. Nous allons, Seigneur, discerner avec l'Esprit Saint qui nous a envoyés pour cela. Nous allons discerner le bien, rejeter le mal. Nous allons croire. Croire en toi, Seigneur Jésus, c'est renoncer au péché. Nous le savons. Nous pouvons, dans l'acte de contrition, rejeter toujours le péché et associer notre foi au Seigneur Jésus en cette confiance au Saint-Esprit pour éclairer notre intelligence, éclairer notre façon de voir les réalités de ce monde. Saint José Maria écrivait « Tels étaient les desseins de Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, nous donnait l'esprit de vérité et de vie. Le Christ demeure dans son Église, dans ses sacrements, dans sa liturgie, dans sa prédication, dans toute son activité. » Et voilà, Seigneur Jésus, merci de nous donner cet esprit de vérité et de vie, cet esprit qui nous permet d'illuminer nos journées, nous permet de savoir ce que je peux faire pour aimer, ce que je peux faire pour être toujours avec toi, comme les apôtres étaient avec toi, mais d'une autre façon, en étant bien unis à Dieu dans les sacrements, la liturgie, la prédication que je reçois dans la parole de Dieu, l'activité de l'Esprit Saint
encore et toujours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.